Nous nous sommes intéressés cette fois-ci au rôle des acteurs non étatiques dans la transformation structurelle de l'entrepreneuriat vert féminin dans un contexte de la justice climatique dans le bassin du Congo. Pour en savoir plus, nous avons avec nous M. Nikez Moulumbi, président de Recevac. Monsieur Nikez Moulumbi, bonjour. Bonjour. Pourquoi l'entrepreneuriat vert féminin? Mais l'entrepreneuriat vert féminin est donc lancé par le réseau que j'anime pour permettre donc à la jeune féminine de maximiser les économies des activités qu'elles mettent en œuvre. Et comme vous le savez, il y a des zones spontanées d'activité. Quand vous sillonnez l'espace de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, vous avez des femmes qui font des jardins, vous avez des femmes qui font le fumage de poissons, qui font la transformation de produits forestiers non ligneux. Et nous pensons que cette nouvelle économie qui rentre aussi dans le cadre de l'économie circulaire, parce qu'il y a aussi des femmes qui récupèrent des déchets et qui les retransforment pour faire ou des bijoux ou autre chose, ont besoin d'être encadrés, d'être accompagnés. Et vous avez vu tout à l'heure que le phénomène climatique qui frappe par exemple au niveau du Cameroun et dans le peuple Bororo, et on se rend compte que les gens n'ont plus suffisamment de lait parce que les vaches sont asséchées avec les questions d'eau. Et n'ont plus d'eau, et donc ces vaches qui n'ont plus d'eau ne produisent plus du lait et sont donc obligées de faire de la récupération des produits recyclés en termes de bouteilles plastiques, etc. Nous pensons aussi que le sujet de l'entrepreneuriat vert féminin, doit permettre un accompagnement au niveau économique. Et pour ça, il faut appuyer les initiatives. Et la Banque africaine de développement, sur lequel nous voulons avoir l'ancrage institutionnel sur le plan financier, a lancé des initiatives telles que Nourrir l'Afrique, telles que des initiatives nutritionnelles, telles que des initiatives qui viennent d'être annoncées par le représentant de la Banque africaine de développement et qui a bien voulu assister à notre side event avec 50 millions de femmes. Mais quel lien y a-t-il avec la justice climatique? Ben, le lien avec la justice climatique, c'est de s'assurer que si ces bonnes femmes qui, elles, déjà, mettent des activités de transformation des produits du terroir, si elles n'ont pas accès à l'eau, si elles n'ont pas accès à l'électricité, on rentre donc dans un contexte d'injustice climatique. Si les distances sont tellement loin pour aller chercher de l'eau, sont tellement loin pour avoir la ressource, ou elles n'ont pas peut-être accès à la route, parce que le réseau routier n'est pas bien, on rentre dans le contexte de l'injustice climatique. Et donc, le rôle aussi du Recevac, c'est de contribuer à faire en sorte qu'il y ait moins de pénibilité de travail vis-à-vis de ces femmes. Et si ces femmes n'ont pas aussi accès à la ressource des bois ou bien des situations améliorées pour fumer leurs poissons, on va donc augmenter des cancers. Et ces cancers vont donc mettre ces femmes en position d'injustice climatique.